Salut à tous, la famille. Bienvenue à notre rendez-vous de connaissances. Quand la parole rassemble, même les silences deviennent fraternels. Ici, on ne fait pas que parler, on construit une conscience collective. Prenons un moment pour accueillir les nouveaux spectateurs. Et quand le village s'agrandit, le feu doit brûler plus fort. Bienvenue à vous. Chaque nouvel abonné est une brique de plus dans notre mur de vérité. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous encourageons à vous abonner pour devenir des membres fidèles de notre communauté. Quand le tambour bat, le danseur ne reste pas assis. Abonnez-vous, car ici, chaque clic est une mobilisation. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir des alertes dès que nous publions de nouveaux contenus. Titi Chilumba en Namibie. Quand le coq chante, le village se réveille. La cloche, c'est notre cri de ralliement. Ne dormez pas sur l'info. Nous souhaitons également un prompt rétablissement au pasteur Pauline Ilunga. Que Dieu vous accompagne durant cette période difficile. Quand le berger est malade, le troupeau prie en chœur. Ah, pasteur Paulin, que la guérison soit ton prochain sermon. Pasteur James Ilunga, pasteur Francisco Macumbi Cambo en Angola, et l'évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa. Prions pour l'un de nous. Quand les voix s'unissent, même les montagnes s'inclinent. La foi est notre carburant, et nos pasteurs sont les moteurs. Bonjour à Papa Patrick Bolima à Kisangani. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous encore aujourd'hui. Papa Patrick, toujours fidèle au poste. Ton engagement est notre boussole. Aujourd'hui, nous allons aborder la politique congolaise, un domaine qui ne fait pas de cadeaux à ceux qui volantent et se servent seuls sans partager. C'est ça, monsieur Willy Claude Mpandamadi. Quand le voleur mange seul, même le silence le surveille. La politique congolaise, c'est un buffet où certains mangent avec les mains et d'autres avec les lois. Plus on détourne sans partager, plus on s'enfonce. Et plus on collabore avec des juges et des députés pour mieux voler, plus on bénéficie de protection. King combat le sage. Quand le mensonge devient monnaie, la justice devient silence. Le Congo n'est pas une banque de privilèges, c'est une terre qui réclame des comptes. C'est un système de donnant-donnant, et tout cela se fait sans tenir compte des besoins du peuple congolais qui réclame simplement la paix, l'eau, l'électricité et des routes pour les agriculteurs. Sosten Kazanzu, quand le peuple demande l'essentiel, le pouvoir répond par des promesses. Le Congo ne veut pas des discours. Il veut des tuyaux, des lampes et des routes. Parfois, il serait même nécessaire d'équiper nos jeunes, Wazalendo avec des fusils pour défendre les terres, congolaises face aux menaces extérieures. Pascal Mbouya. Quand le courage est là, il ne manque que les outils. Les Wazalendo ont le cœur, donnez-leur les bras. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le saga Vital Kamerhe, Madame Masengo Angelina, en Angola. Quand le nom brille, mais que les actes s'éteignent, le peuple allume sa mémoire. Kamerhe, le poids lourd s'enlevait. Le Kivu attend toujours son champion. Notre correspondant à Bukavu, Maroy Paulin, a une opinion différente sur la situation de Vital Kamerhe, ce qui est tout à fait normal. Mes chers Maroy, merci, mais ça risque de secouer ici. Restez avec nous. Quand les tambours résonnent, les vérités dansent. Maroy, ton analyse est précieuse. Mais ici, on ne caresse pas les faits. Vital Kamerhe est une figure influente de la scène politique congolaise depuis plus de 2 décennies, mais il n'a pas grand-chose à revendiquer en tant que poids lourd de la politique au Congo. Paulo Ngongawilo, à Luanda. Quand le passé est lourd, mais les actes sont légers, le peuple doute. 2 décennies de présence, mais pas de présence dans les urgences du peuple. Malgré les violences qui ravagent l'est du pays, dont il est originaire depuis l'époque de Kabila, il n'a jamais fait de déclaration ni de proposition à la hauteur pour inciter le gouvernement à agir davantage pour résoudre la crise dans cette région. Rien n'a été fait de significatif. Et quand la maison brûle, le silence du voisin devient suspect. Le Kivu saigne, et Kamerhe regarde ailleurs. Alors que Goma et Bukavu sont en détresse durant les vacances parlementaires, lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, n'a pas pris l'initiative de convoquer une session extraordinaire. Quand le chef dort, le peuple crie dans le vide. Président de l'Assemblée, mais absent dans les urgences. Ce n'est qu'après que des voix se soient élevées, notamment celle de l'honorable Eliezer Tambwe, que cette demande de session d'urgence a été formulée. Et pourtant, il se présente comme le leader des Kivu. Quand le tambour vient d'ailleurs, le danseur local perd son rythme. Tambwe a parlé, Kamerhe a suivi. Le leadership ne se proclame pas, il se prouve. Depuis le début des troubles, Vital Kamerhe a rencontré le président Félix le 14 septembre pour obtenir du soutien comme c'est souvent le cas au Congo. Quand le feu approche, le chef cherche l'ombre. Rencontre stratégique ou bouclier politique.
Le peuple observe. Il a cherché à se protéger, mais cette fois-ci, il n'a pas obtenu de résultats positifs. Quand le vent tourne, même les parapluies politiques se ferment. Le soutien n'est pas automatique, et le peuple commence à lire entre les lignes. La pétition a été lancée par Tony Kanku Nchinku et le ministre Guy Loando. Même Jean-Pierre, Bemba a choisi de ne pas s'impliquer dans cette affaire pour soutenir Kamere. Et quand les alliés se taisent, le message est déjà écrit. Kamere est seul dans le couloir, et le Kivu attend toujours son porte-voix. Au Congo, il n'y a pas de place pour les rivaux potentiels. La course vers les élections est déjà engagée. Quand le trône est convoité, les poignards se déguisent en sourire. Ici, on ne court pas pour servir, on court pour survivre politiquement. Ce qui compte, ce ne sont pas les besoins du pays, mais les intérêts personnels, et lorsque l'on rencontre des obstacles, les autres poursuivent leur chemin, sans se retourner. Ou quand le ventre parle, les oreilles du peuple se ferment. Le Congo est devenu une piste de sprint égoïste. Pas de relais, pas de stratégie collective. Constant Muntamba a été abandonné par tous, y compris par Vital Kamere, qui a été le premier à le renier, entraînant ainsi la condamnation de Muntamba. Quand le frère te livre, l'ennemi n'a plus besoin de plan. Kamere a lâché Muntamba comme on jette un gilet de sauvetage dans une tempête. Sans la pression populaire, Muntamba aurait pu écoper d'une peine de plus de 10 ans de travaux forcés. Tout cela relève de manœuvres politiques, car Muntamba avait su mobiliser le soutien du peuple grâce à ses actions. Enfin, quand le peuple crie, même les juges tremblent. Le peuple a sauvé Muntamba, mais la machine politique voulait l'écraser. Ni Bemba ni quiconque d'autre ne se presse pour aider Tshisekedi à réussir. C'est un système où c'est chacun pour soi. Quand le bateau prend l'eau, chacun cherche sa rame. Le président rame seul, et les autres comptent les vagues. C'est ainsi que fonctionne la politique au Congo, un pays où l'exception devient la norme. Mais quand l'anormal devient quotidien, le peuple perd ses repères. Ici, les scandales ont leur propre calendrier, et les normes sont des anecdotes. Les bureaux de Vital Kamere ont été fermés, mais la détermination des opposants est restée intacte, avec des pétitions remises au cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Chilumbayi, dans une atmosphère tendue, marquée par des altercations physiques. Et quand le papier brûle, les poings parlent. Les pétitions sont devenues des uppercuts, et Chilumbayi a dû sortir les gants. Il est donc évident que Vital Kamere sera destitué pour incompétence, soutenu par plus de 260 signatures. Quand les plumes s'unissent, le fauteuil tremble. 260 signatures, même les stylos ont voté contre lui. Crispin Mbandul se montre inflexible. Vital Kamere a reconnu ses erreurs et a demandé pardon. Cependant, nous ne pardonnons pas. La procédure législative continue. Quand le pardon arrive trop tard, le marteau de la loi ne tremble pas. Mbandul a fermé la porte. Et le pardon est resté sur le palier. Au Congo, les députés sont conciliants lorsque tu partages le gâteau, mais si tu gardes tout pour toi, attends-toi à des conséquences. Quand le plat est vide pour les autres, la table devient tribunal. Le gâteau politique est sucré, mais gare à celui qui le mange seul. L'UDPS croise les doigts, tout comme le MLC de Bemba et l'AFDC de Bahati Lukwebo, qui partagent la même éthique. Quand les alliances sont fragiles, les doigts deviennent des armes. Croiser les doigts? Non, ils croisent les calculs. Les députés congolais sont vraiment à part. On pourrait penser qu'ils agissent pour le bien du pays. Mais en réalité, c'est souvent à cause des virements d'argent qu'ils n'ont pas reçus de la part de la personne en danger. Quand le virement tarde, la loyauté expire. Le patriotisme est indexé sur le compte bancaire et la République attend reçu. La chute de Vital Kamere représente une opportunité pour de nombreux prétendants au pouvoir. La course est lancée, tu tombes, tu restes. Quand le lion trébuche, les chacals organisent le bal. Kamere est à terre et les ambitions s'échauffent. Tous les coups sont permis. Muntamba a réussi ses coups et il est maintenant hors de la course. Maintenant, c'est au tour de Vital Kamere. Mais attention, la bataille n'est pas encore terminée. Les armes sont braquées dans tous les sens en direction des uns contre les autres. Quand la guerre est politique. Les balles sont verbales, mais les blessures sont réelles. Le Congo est en mode western parlementaire et les cow-boys portent des cravates. Étonnamment, Vital Kamere présente des excuses. Je vous demande pardon, oubliant que Muntamba avait aussi demandé pardon pour une faute administrative. Pourtant, c'est lui qui avait laissé Muntamba entre les mains de juges déterminés à le faire tomber et le plan a été mis à exécution. Quand le bourreau demande pardon, la victime se souvient. Kamere veut effacer, mais Muntamba est encore en train de recoller les morceaux. Au Congo, tu peux détourner des fonds, mais il suffit de manger avec les juges ou les
parlementaire en partageant les gains pour te préserver. Dans le cas contraire, tu risques de subir de lourdes conséquences. C'est quand le voleur partage, la justice devient invitée. Le Congo n'a pas de système judiciaire, il a un buffet à volonté. Même la première ministre Judith Suminwa en est consciente. Elle bénéficie du soutien des juges et des députés, ce qui la protège de toutes sortes de tempêtes, car elle partage le gâteau avec les autres. Quand le plat circule, le silence s'installe. Suminwa ne gouverne pas, elle distribue, et ça calme les vagues. Le pardon demandé par Vital Kamerhe peut être interprété comme un message. Lors du prochain détournement, nous partagerons le butin, mais aidez-moi à m'en sortir. Anna, quand le pardon devient promesse, le crime devient stratégie. Kamerhe n'a pas demandé pardon. Il a proposé un nouveau plan de partage. Par conséquent, avec la campagne électorale de 2028 qui approche à grands pas, tout est permis dans cette course de 100 mètres, où un faux pas peut permettre à n'importe qui, même celui qui était en dernière position, de vous surpasser. Quand la ligne d'arrivée attire les vautours, même les tortues courent en zigzag. Le Congo entre en mode sprint électoral, et les crampons sont faits de promesses. Bienvenue dans un pays où les voleurs courtois sont des alliés de choix, par les juges et les parlementaires. Quand le voleur partage le plat, le juge bénit le repas. Ici, la corruption a des manières. Elle dit bonjour, elle sourit et elle légifère. Avançons. Quand le tambour bat, le silence devient suspect. On ne recule pas. On décrypte. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris position pour défendre leur chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, attaqué dans une vidéo controversée, diffusée sur les réseaux sociaux. Quand le chef est visé, les boucliers s'activent. L'armée sort les communiqués, mais le peuple attend les résultats. Dans une déclaration officielle signée par le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, l'armée congolaise rejette avec fermeté les accusations formulées le 13 septembre par le youtubeur et tiktoker Honoré Kabongo Chibundi. Quand le micro dérange, le porte-parole devient poète. Kabongo a parlé, Ekenge a récité, et le peuple lit entre les lignes. Ce dernier, dans une vidéo devenue virale intitulée « Scandale dans l'armée, que cache Jules Banza ?» accuse le général Banza d'avoir abandonné la ville d'Uvira lors d'une récente mission gouvernementale. Quand la ville tombe, les vidéos montent. Uvira est devenu un hashtag, et le scandale, un algorithme. Selon Sylvain Ekenge, le discours de Monsieur Honoré Kabongo représente une tentative désespérée de diviser les FARDC, UNIS et les patriotes Wazalendo, qui luttent pour une cause juste. Quand le peuple pose des questions, le pouvoir parle d'unité. L'unité ne se décrète pas, elle se mérite sur le terrain. Ce discours contribue, de manière indirecte, à soutenir les agresseurs de notre pays, a affirmé le général-major Ekenge lors d'un communiqué destiné à la presse. Quand la critique devient trahison, le miroir est cassé. Kabongo n'a pas tiré. Il a filmé, et ça dérange plus qu'un drone. Le porte-parole des FARDC qualifie les déclarations du youtubeur de diffamatoires, sans fondement, et visant à créer de la confusion parmi les forces armées et l'opinion publique. Et quand le peuple doute, le pouvoir accuse. Confusion ou révélation? Le Congo veut des faits, pas des formulations. D'après Sylvain Ekenge, le chef d'état-major général est resté à Uvira même après le départ de la délégation gouvernementale. Quand le chef reste, mais que la ville tombe, le sol demande des comptes. Présence physique ne garantit pas présence stratégique. Par conséquent, parler de fuite est non seulement inexact, mais démontre également une méconnaissance totale des opérations militaires, a insisté le général Ekenge. Quand le peuple voit la poussière, le chef parle de stratégie. Les opérations militaires ne sont pas des secrets, elles sont des responsabilités. L'armée souligne aussi que le lieutenant-général, Jules Banza, n'est ni un acteur politique, ni le second du commandant suprême, qui est le président de la République. Quand le chef est en uniforme, mais agit en silence, le peuple cherche le commandement. Pas politique, mais les décisions ont des conséquences politiques. Sa réserve lors de la réunion publique dirigée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chebani, est considérée comme un signe de discipline et de respect des traditions militaires. Et quand le silence devient tradition, le peuple devient orphelin de vérité. Discipline ou esquive, le Congo veut des réponses, pas des postures. Dans un ton particulièrement ferme, le communiqué exhorte Honoré Kabongo à faire preuve de plus de prudence et de rigueur dans ses interventions sur des questions militaires. Quand le tambour dérange, on demande au batteur de changer de rythme. Kabongo a tapé juste, et le système veut baisser le volume. Sylvain Ekenge a exhorté Honoré Kabongo à réfléchir à ses paroles
et à faire preuve d'humilité lorsqu'ils discutent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas totalement. C'est là quand le peuple parle, le pouvoir demande des diplômes. Mais l'humilité ne remplace pas la transparence. Et le Congo veut des faits. Selon le général-major Ekenge, il est immoral et même dégradant de parler de ce que l'on ne connaît pas. Quand le peuple questionne, le pouvoir philosophe. Immoral? Non, indispensable, car le silence tue plus que les balles. L'armée a réaffirmé son soutien, indéfectible, à son chef d'état-major général et a appelé les citoyens à ne pas se laisser distraire par des manipulations visant à affaiblir l'institution militaire dans un contexte de sécurité déjà précaire. Quand le toit est percé, ce n'est pas en criant qu'on le répare. Soutien indéfectible, le peuple demande des résultats, pas des slogans. Monsieur le général Sylvain Ekenge, nous avons attendu votre prise de position sur ce sujet. Mais dans ce pays, qui ne sait pas que l'armée semble jouer à cache-cache avec la souveraineté du Congo, quand le gardien se cache, le voleur devient stratège. Le Congo n'a pas besoin de communiquer, il a besoin de courage sur le terrain. Il est tout à fait légitime de défendre votre chef militaire, mais il est également essentiel de considérer son bilan et le rôle qu'il a joué depuis sa prise de fonction à la tête de l'armée. Que quand le passé est lourd, le silence devient suspect. Défendre sans évaluer, c'est comme applaudir, sans musique. Général Sylvain Ekenge, seriez-vous prêt à vous rendre à Uvira, à donner votre micro aux habitants et à écouter leurs perspectives sur l'armée? Quand le tambour vient du peuple, le chef doit danser ou partir. Uvira a des choses à dire, et le micro ne doit pas être réservé aux gradés. Pensez-vous que vous apprécierez les réactions de cette population, y compris celles des Wazalendo que vous qualifiez de collaborateurs? Aujourd'hui, alors qu'il y a moins d'une semaine, vous les avez traités d'ennemis de la paix. Quand le vent change, les mots doivent suivre. Collaborateurs ou ennemis, le peuple n'oublie pas les virages diplomatiques. Chers dirigeants de l'armée congolaise, il est important de reconnaître que votre bilan est très largement perçu de manière négative sur tous les plans. Quand le miroir est sale, ce n'est pas le reflet qu'il faut accuser. Le peuple voit clair et le camouflage ne fonctionne plus. Souhaitez-vous que nous vous fournissions tous les échecs programmés de vos opérations depuis le début des chutes dans les localités et les villes de l'Est du Congo? Quand le cahier est plein d'échecs, le stylo doit changer de main. Kitshanga, Masisi, Goma, Bukavu, la liste est longue et le silence est lourd. Soit vous n'êtes pas au courant, soit vous essayez simplement de protéger l'image de votre institution. Quand le chef ne sait pas, le peuple souffre en silence. Ignorance ou stratégie? Le Congo veut des réponses, pas des excuses. Qui ne sait pas au Congo que l'armée est synonyme de fuite face à l'ennemi? Et quand le fusil court plus vite que le soldat, la patrie pleure. La bravoure ne s'improvise pas, et la fuite ne se maquille pas. Est-ce aujourd'hui que vous voulez nous convaincre du contraire ou exhiber votre force dans les médias? Quand le tambour est creux, le peuple entend l'écho du mensonge. Les médias ne sont pas des champs de bataille. Le terrain, oui. Êtes-vous réellement en mesure de reprendre des localités comme Kitshanga ou Masisi-Centre, sans même mentionner Goma et Bukavu, car cela semble trop difficile pour vous? Et quand le chef évite les grandes villes, le peuple comprend la petite stratégie. Reprendre? Encore faut-il avoir tenu quelque chose. Pensez-vous que sans les jeunes Wazalendo, votre armée sera restée à Uvira sans traverser la frontière du Burundi ou descendre vers le Grand Katanga, ainsi de suite? Quand les enfants du pays tiennent la ligne, le drapeau reste debout. Les Wazalendo sont les vrais remparts. Et le peuple le sait. Parfois, il vaut mieux garder le silence que de hausser le ton sans argument clair. Quand le bruit remplace la vérité, le peuple ferme les oreilles. Le Congo n'a pas besoin de volume. Il a besoin de vision. Qui a nommé le Rwandais Olivier Gassita dans l'axe, d'Uvira jusqu'au haut plateau de Fizi? N'est-ce pas votre hiérarchie militaire? Quand le serpent est nommé gardien, le village brûle en silence. Gassita n'est pas une erreur, c'est une stratégie, et elle a échoué. En plus, vous donnez non seulement la direction des commandements à cet individu rwandais, mais également les renseignements. Le but était quoi selon vous? La victoire ou les défaites? Quand l'ennemi connaît tes secrets, la guerre devient théâtre. Renseignements confiés, territoire perdu, le calcul est simple. Maintenant, quand le peuple se lève pour dénoncer la complicité, vous montez au créneau pour exposer des verbes. Quand le peuple crie, les chefs récitent. Le Congo veut des actes, pas des conjugaisons. Le Congo en a assez de vos complicités avec les ennemis. Si le chef de l'État congolais ne se rend pas compte que vous le dirigez vers la défaite, le peuple, lui, sait que vous ne valez rien car sans les jeunes Wazalendo, même lui-même,
le chef d'état-major serait au Congo-Brazzaville en fuite, car les troupes rwandaises seraient peut-être dans le Bandundu. Quand le peuple protège le chef, c'est que l'armée a déserté. Les Wazalendo sont les vrais remparts, et le peuple est leur témoin. Soutien total à monsieur Honoré Kabongo que je viens de connaître à travers papa Patrick Bolima. Ah, quand la vérité trouve un micro, le mensonge perd sa selle. Kabongo a parlé, et le Congo a écouté. Soutien assumé. Merci cher abonné, et à bientôt. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.